me permet vraiment d'avoir le temps de développer mes idées et de ne... T'as quoi comme idée? Cite-moi 5. Des idées simples, nettes, claires, concrètes. 5 idées. Tout de suite, là, sur le champ. T'es ric-rac, t'as 30 secondes pour le faire. Zéro idée, François Boulot, t'es ouf, toi. donner des clés de compréhension. Clé de compréhension. Bon, t'as compris. Voilà, mais attendez pas sur des chaînes d'information en continu, sur des débats avec des opposants, etc. C'est terminé, je ne veux plus faire ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, mais pourquoi ça sert à rien? Mais bien sûr que si tu vas dans les médias et que tu dis, bande de connards, fermez tous vos gueules, les francs-maçons, quoi. Est-ce que je suis vacciné? Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Est-ce que toi, t'es franc-maçon, toi? Est-ce que toi, t'as touché de la thune pour faire ta propagande médiatique sur le Covid? Réponds déjà à ça. Bon. Sortez une feuille. Interrogation écrite, flash éclair, surprise. Alors, qui sont les snorkies? Point d'interrogation, première question. Ensuite, les frères Latruelle, ça vous dit quelque chose? Ensuite, les réseaux pédophiles satanistes, c'est génie incompris. Vous avez 3 heures, je veux une dissertation avec thèse, antithèse, synthèse en 4 pages. Oh putain. L'autre, il a accès aux médias, à clé de compréhension et tout, mais dans les médias, t'as juste maintenant à dire les vérités qui fracassent. Florian Philippot, dépêche-toi de le faire, parce que, comme le disait Aimé Jacquet, il va t'arriver des déconvenus. Hein. Oh, c'est vrai. Les francs-macs. Philippot est un franc-maçon? Je sais pas, ça je peux pas te dire. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Lui, c'est un acteur de crise, c'est sûr. Ça, je le sais, on l'a vu, on l'a confronté, on l'a eu en face de nous, on l'a presque touché. En lui mettant une tarte dans sa gueule. Mais non, t'inquiète. Lui, on sait. On sait de quoi on parle. Macron, on sait de quoi on parle. Le pape, on sait de quoi on parle. C'est une merde. Klaus Schwab, tout ça, on connaît. Philippot, je sais pas, j'attends de voir. On verra bien. Mais en tout cas, il est loin du compte. Hein. Et ce que vous pourriez faire en 3 semaines, il va te mettre 3 ans à le faire, et encore. Il ne pourra pas le faire parce qu'il va se faire rattraper par les autres plans du nouvel ordre mondial. Hein, Philippot, tu lui parles Bluebeam, réseau pédophile criminel, rituel sataniste, Grand Reset. Si, Grand Reset, il en parle quand même. Enfin, il lui manque encore des pièces. Hein. De toute façon, la période est à l'outrance et à la déraison et à l'émotion, et certainement pas à la rationalité et à la nuance. Et à la gnangnance. La tendance est à la gnangnance. Tout le monde est gnangnan. Pas de rationalité dans l'émotion, etc. Mais t'as fait quoi pendant les Gilets jaunes? Vous avez fait que ça, de surfer sur l'émotion des gens, mais il se fout de la gueule du monde, ce mec. Un perfide franc-maçon. Là, t'as vraiment une caricature de franc-mac en face des yeux. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et eux, pareil, parce qu'on a été les voir devant l'horloge, et on a pu constater que c'est des petits manipulateurs qui essayent de t'embobiner, qui font les gentils, qui... Ah, on est juste des philosophes, on est là, comme ça, on boit le café... Mais vous parlez de quoi dans la loge? Vous pensez quoi de ça et ça? Ah ben ça, si vous voulez qu'on vous le dise, il faudrait que vous rentriez dans la loge, etc. Mais on est sur le trottoir, réponds-nous, connard, qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, maintenant, il faut partir, messieurs, sinon on va appeler la police. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On n'est pas des terroristes néo-nazis, on veut pas brûler votre loge, on veut discuter avec vous. Par contre, si vous voulez pas discuter avec nous, à un moment donné, on va s'énerver quand même. On va vous envoyer des moines. Des moines qui brûlent des antennes 5G. Donc, calmez-vous les francs-macs, là. Au pied, les chiens, là. Venez rendre compte, là, devant les souverains de France, ceux qui ont conscience des choses, et qui connaissent la vérité. Là. Quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête, François Boulot. Tu devrais aller passer un coup de téléphone dans la cabane au fond du jardin. Tête de globe. Moi, je veux pas participer à ce climat chaotique, rempli en permanence de polémiques. Donc, je vais me concentrer sur la chaîne, là où je... Non, les bonnes excuses pour se défiler comme un lâche. Tu sais, tu croirais voir un NASA boy qui se défile devant un débat autour de la station ISS. Alors, il veut pas rentrer dans ces polémiques, les polémiques, etc. Les polémiques, voilà. Terminé les polémiques. Il n'y a plus d'histoire de prénoms de musulmans, de trucs de machin, de Mélenchon, Zemmour, des conneries. Non. Suffit maintenant de dire les vérités, les racines du mal, les grosses vérités qui fracassent le système. Et de juste ça. Et ça, si tu veux les prendre en main et les avoir comme leitmotiv, etc., c'est le lead. Maintenant, ce qu'il nous faut en France, c'est la liberté d'expression totale, tout pour nos enfants.
Et pour nos enfants, il y a tout, hein, éducation nationale, la santé, tout, les enfants, le bien-être, tout, la joie, l'environnement, tout, les enfants, c'est énorme comme dossier. Liberté d'expression totale, les enfants, l'abondance est possible. Et là, la France, ça pourrait devenir un exemple d'écologie, de science et tout pour le monde entier, et destin divin. Et là, tout le monde est calmé. On a Dieu avec nous. Dieu est avec la France. Et le Christ, la France est la fille du Christ. Donc, qui va nous bouger sur Terre? Les Russes, les Chinois, là? Dégage avec ton pangolin. On va faire la paix avec tout le monde, nous. À l'aise. Donc, franchement, putain, les gens qui sont encore dans ces arnaques-là, juste parce que c'est passé à la télé. Mais va t'acheter un robot mixeur aussi, couillon, va. Le temps de développer les analyses et expliquer les solutions qu'on pourra mettre en œuvre pour changer de système politique. Voilà ce que je vais m'appliquer. Changer de système politique? Alors, ta grande idée quand on t'avait coincé à la salle, là, à l'étincelle, parce que t'es pas une lumière, toi, hein, c'était il faudrait passer à la 6ème République. Oh, mais super idée, ça, François Boulot. Ah oui, rester dans le carcan maçonnique, tout en faisant croire à la populace sans dents, complètement abrutie, que on change des choses. Ouais, Mélenchon, il avait la même idée. Vous êtes fascinants de conneries, les francs-macs. Faire. Et donc, je voulais clarifier les choses pour qu'il n'y ait pas de questions, d'interrogations sur quel va être mon engagement dans les semaines, les mois à venir. Et puis après, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je me m'arrêterai totalement après la présidentielle et je suivrai un autre chemin. Hein. J'arrête pas le combat, mais... Bon, alors attends, faut savoir. Donc, tu dis, alors, faut qu'on se rappelle de la vignette de ta vidéo, là. Hein. C'était où, ça? C'était où? Voilà, alors, donc, je suis de retour pour vous dire que je m'en vais. Je vous explique tout, mais pas tout de suite. D'abord, il faut lire mon bouquin qu'on va vous résumer dans une dizaine de vidéos qui vont arriver. Je viens vous dire que je m'en vais, mais je vais attendre les présidentielles avant de le faire. Si maintenant il y a une opportunité de rester un petit peu, de continuer à blablater quelque part, bon, peut-être je le ferai. Mais ma décision est prise, je m'en vais. Je suis foutu dans sa tête, le mec là. Mais en même temps, comment tu dis? Totalement. Après la présidentielle. Et je suivrai un autre chemin, hein, j'arrête pas le combat. Ah oui, donc voilà, mais tu vas prendre un autre chemin parce que tu n'arrêtes pas le combat. Mais tu t'es battu contre quoi, toi? Expression désuète pour notre président, quoi? Quel combat, François? Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais, François? Qu'est-ce qui te motive? Division, j'arrive à comprendre ce qui peut le motiver. On peut en dire ce qu'on veut, etc. J'arrive à comprendre ce qui le motive. Philippot, pareil, on peut faire toutes les critiques qu'on veut sur Philippot. J'arrive à discerner ce qui le motive. Mais toi, rien. À part manipuler les gens derrière de fausses apparences, il n'y a rien qui te motive, toi. Mais je vais changer d'échelle, je ne veux plus m'engager du tout dans la vie publique, et donc je vais me concentrer sur ma vie personnelle, mes proches, mon... Va te planquer. Fais comme Maxime Nicole avec sa fille dans la chambre d'hôpital, là. Tu te rappelles la vidéo dans la chambre d'hôpital de Maxime Nicole? Quelle salope, celui-là. Donc, non, franchement, ouais, vas-y, casse-toi. Tu vas voir, il va revenir dans une ONG, lui, celui-là. T'inquiète pas. Si on t'en laisse le temps, hein, parce que mon gars, t'as pas 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans devant toi. Hein. Entourage, essayer de faire le bien autour de moi, et je continuerai. Oh, il va aller faire le bien autour de lui. Regarde-le, l'espèce de drogué, va. Mais t'es fou, toi. Quel bien t'as fait, toi. Quel bien tu as fait, François. Je vais aller faire le bien autour de moi. Oh, l'autre, t'es chrétien? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aider une grand-mère à se trouver une dose de vaccin gratos? Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller t'inscrire à un centre de vaccination pour aider à lutter contre la maladie? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas distribuer des tasses œil d'Horus à tout le monde, gratos? Espèce de drogué. Regardez-le, François Boulot, il fume des joints en plus. Complètement fou, ce mec.
le combat, mais je vais changer d'échelle. Je ne veux plus m'engager du tout dans la vie publique. Et donc, je vais me concentrer sur ma vie personnelle, mes proches, mon entourage, essayer de faire le bien autour de moi. Et je continuerai évidemment à suivre l'évolution du pays, à m'instruire, à lire, à développer mes connaissances, parce que Oh, il veut développer ses connaissances, le neuneu. Bah viens, en 3 heures c'est réglé. Hein. Puis après tu pourras te démerder tout seul. Tu seras autonome, vraiment autonome. je pense que c'est ce chemin-là qu'on doit tous suivre. Et je pense que le travail qu'on fait à l'ombre des regards au quotidien est certainement aujourd'hui beaucoup plus important. Oh là là, alors ça c'est typique. Oui, mais ce qu'on fait en cachette, oui, vous savez pas ce qu'on fait, ouais, mais en cachette et tout, dans les coulisses, c'est plus important. Ça, c'est un argument de planquer, ça. Un argument de planquer. Oui, mais nous, oui, mais ce qu'on fait en faisant rien, bon, ouais. Ou alors tu restes chez toi et tu pries. Là t'es efficace, là. Là, si tu pries ton Seigneur, que les voiles d'illusion tombent, que les gens ouvrent les yeux, que les cœurs s'ouvrent, que les consciences s'ouvrent, que tout le monde revienne vers le Seigneur pour sa gloire, dans sa miséricorde, dans un repentir sincère, en toute humilité, etc. Ah ouais, là, si tu fais des prières comme ça chez toi, dans ta petite chambre et tout, ça c'est bien ça. Mais tu fais jamais ça, toi. Non, non, lui, ce qu'il fait dans l'ombre, etc., c'est qu'il va à ses réunions de francs-maçons et puis ils se disent, bon, alors les mecs, putain, c'est pas du gâteau finalement. Hein. Putain, la lettre d'Albert Pike, sur le papier, c'était facile, mais putain, à réaliser dans le réel, quand même, c'est chaud un peu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le rapport Rockefeller sur le Covid là? Qu'est-ce que c'est? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit aux neuneux, aux ascendants, aux putain de profanes là? Qu'est-ce qu'on leur dit là? Parce que putain, t'as vu l'autre avec son affiche là à Nouvel Ordre Mondial, le truc machin, t'as vu de quoi il parle et tout? Puis, putain, là, ça prend l'eau quand même. Là. Comment on va faire le grand chaos, etc. Là. Ah, il ne reste plus qu'une solution, les mecs. Hein. Faut qu'on déclenche la troisième guerre mondiale au plus vite. Hein. Ah, parce que là, on va tous être cramés sinon. Ils vont savoir que la crise économique, ça vient de nous. Ils vont savoir que la pollution, c'est nous. Ils vont savoir que le chaos, c'est nous. Ils vont savoir que l'abrutissement de leurs enfants, c'est nous. Ils vont savoir que les effets secondaires, c'était planifié. Ils vont savoir que, putain, là, on va passer un sale quart d'heure. De toute façon, écoute, que tu passes un sale quart d'heure sur Terre ou que tu passes un sale quart d'heure éternel dans l'enfer auquel vous vous destinez, j'ai envie de te dire, pour nous, ça changera rien. Mais vas-y, fais le beau gosse encore, François. Couillon. Que tout ce qu'on peut faire dans la lumière des projecteurs. Comment j'en suis arrivé là? Pour être tout à fait honnête. Ah, là, à dire que tu reviens pour t'en aller, pour rester de côté, mais quand même faire des analyses, mais continuer à fumer des joints dans ta chambre sans que ta mère le sache. Bon, vas-y, François, explique-nous tout. Avec vous, j'ai tout simplement pris le temps de réfléchir, de prendre du recul pendant l'été. J'en avais besoin. Et oh, t'as fait comme Jérôme Rodriguez, t'étais fatigué, c'est trop dur la lutte. Oh, les gens ils sont méchants, et puis. Oh. Ta fiole. T'as pris du temps pour toi pendant l'été. Putain, mais t'as bien de la chance, toi. Prends des vacances, François Boulot. T'avais un pass sanitaire pour partir en vacances. Oh là là, et collabo va vendu. Va... Et au fait, François, on a oublié de te poser la question que tout le monde se pose sur les plateaux de télé, en public, etc. Partout. Et t'es vacciné ou pas? T'es vacciné? Bah dis-le, n'aie pas honte. Mais vraiment vacciné ou t'as pris du sérum physiologique où il n'y avait pas d'aiguille sur la seringue comme Olivier Véran la fois là? J'ai lu, j'ai pas mal lu d'ailleurs dans la période, et puis les réflexions que j'ai eues, l'introspection que j'ai pu faire aussi. Il a fait une introspection, mais il est toujours le même. Il a pas changé d'un iota, tu sais. Oh, ça, c'est de l'introspection, ça. Bravo, François, bravo. Oh putain, t'es vraiment là pour donner des clés de compréhension, toi. Hein. Ah ouais. Hein. Les gilets jaunes, c'est un éveil spirituel. Alors, bah, t'en es la preuve. Hein. Tu diras à ta mère qu'elle t'amène chez le coiffeur. Hein. Ça, c'est pas terrible, là. Hein. Amener vraiment à me demander finalement le sens des interventions médiatiques qu'on peut faire. J'en suis arrivé à la conclusion que... Je te le donne, hein, je te donne la conclusion. Fais pas la tête, François. On dirait un smiley, là. Conclusion de l'utilité de tes interventions médiatiques, etc. De la merde. À la limite, il y aurait mieux valu que tu sois jamais là, que tu ne sois jamais né, venu au monde, parce que des manipulateurs comme toi, des fourvoyeurs, des imposteurs de ta race, franchement, on s'en passe. Hein. Donc, tu t'es pas encore fait lyncher par les gilets jaunes parce qu'ils se sont pas rendus compte des choses, encore, mais c'est ric-rac. Hein.
Moi, je serais toi, j'attendrai pas les élections présidentielles pour partir. Hein. File à l'anglaise, comme Maxime Nicole, comme Éric Drouet. Le débat public aujourd'hui, tel qu'il est organisé par les médias mainstream, Alors, désolé, je te coupe encore. Alors, il n'y a plus de débat, en fait. Il n'y a plus de débat. Les seuls débats, et j'appelle pas ça des débats, moi j'appelle ça des booms d'adolescents attardés, c'est chez Cyril Hanouna. Qui a été le premier, qui a ouvert la porte à Cyril Hanouna pour en faire une espèce d'émission politico-divertissante, abrutissante? Vous, les porte-paroles gilets jaunes, qui c'est qui est allé chez Cyril Hanouna comme des connards? Vous, les porte-paroles gilets jaunes, vous êtes responsable de la montée en puissance de Cyril Hanouna, l'abrutisseur professionnel, et de toute son équipe de gogoles qui sont uniquement là pour éloigner les gens des vrais débats sérieux, politiques, intelligents, raisonnés, où les gens s'écoutent, savent parler, savent s'écouter, et où ils ont des choses à dire. C'est devenu du spectacle, du médiocre. Et vous en êtes grandement responsable. Non mais tu sais, François Boulot, une fois, au début, là, il allait chez Cyril Hanouna, il avait ramené un petit paperboard et puis il expliquait des trucs avec un schéma, etc. Il faisait l'intello, tu sais. Prenez des notes, les gilets jaunes, hein, c'est grâce à ça que vous allez vous en sortir. Mais putain, mais... Mais bon, maintenant, dans le public de chez Cyril Hanouna, ils portent tous des masques en papier, pendant que tous les chroniqueurs, eux, ils rigolent à pleines dents. Mais pourquoi vous n'avez pas de masque, vous, les connards? Hein, quoi? Pourquoi? Je sais pas. Demandez à Eric Nolot, moi je sais pas. Mais lui non plus, il sait pas, apparemment. mais plus du tout aucun espace de réflexion, aucun espace de rationalité. Aucun espace de réflexion? Bah si, hein, réfléchis dans ton cerveau, hein, mais bon, apparemment, t'es déconnecté, toi. Qui permettent de partager sur des solutions qui permettent. Ah, Attends, parce que là, ça nous intéresse, ça c'est le sujet qui fait peur à Lou Divergence, hein, quand tu dis les solutions. Alors là, il commence à dire, là, je suis dans la merde, là. Parce que là, il faudrait que je parle de choses qui me donneraient tort. Les solutions? T'as des solutions, François? Mais partagez, nous, on est tout à ton écoute, là. C'est quoi tes solutions? Pareil, hein, tu me donnes une liste de 5 solutions. Ce que tu veux, au niveau écologique, social, environnemental, politique, ce que tu veux. Diplomatique, même ce que tu veux. Parce que nous, on peut t'en sortir, hein, des caisses. Hein. T'as des solutions, toi? Vas-y. Non, bah oui, mais non, mais là, bon, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que je vous explique avant tout ça, etc. Le serpent. Permettrait de construire un autre avenir, tout simplement. Ah bon? Construire un autre avenir, toi? Toi qui es tout ric-rac dans ton t-shirt? Et au fait, t'as pas fait comme Macron? Tu t'es pas mis une petite chouette blanche pour montrer ton allégeance au Bohemians Club? Pour changer d'avenir, tout simplement. Mais on dirait Thomas Pesquet, tout simplement, en train de raconter des conneries, là. Changer d'avenir. Mais tu n'as même pas ton destin entre tes mains. T'es une petite pauvre entité juridique qui bientôt va se faire fusionner par Klaus Schwab entre son entité biologique, son entité digitale et puis son entité numérique. Voilà. Et puis toi, tu vas changer d'avenir. Mais putain, mais oh. Il aurait fallu taper du poing sur la table dans les médias quand ils passaient, hein, et les traiter tous de sales pédophiles francs-maçons, ouvertement. Et de venir avec des dossiers, là, avec des listes du dîner du siècle, hein, comme Jérôme Rodriguez l'a eu entre les mains, et puis de dire, oh, c'est quoi ce bordel, là? Vous faites quoi, là? Il n'y a pas de complot? Ben, je sais pas de quoi vous parlez, là, dans vos réunions, là. Quand vous bouffez dans vos restaurants clandestins, là, entre ministres. Le peuple ne peut pas être au courant, hein. Vous faites des conseils de défense à 3-4, là, et puis on n'est pas en train de lutter contre des terroristes en mode agent secret, là. C'est un virus, hein. Le virus, t'inquiète. Manifester, ça ne permet pas de soigner le virus, hein, comme le disait Macron, en prenant les Français pour des cons. Mais t'inquiète pas, hein, te cacher en catimini pour en parler, c'est pas ça qui va le faire fuir non plus. Hein. Les Français ont le droit de savoir. Hein. Ça devrait être normalement en toute transparence, vos réunions sur le Covid. Hein. Les neuneux de la République, là. Mais bon... avec des solutions pour changer d'avenir, etc. Non, François, tu pourras changer ton avenir quand tu viendras repentant, humilié, dire la vérité, à genoux devant ton Créateur. Là, tu pourras peut-être changer d'avenir. Pour l'instant, ton avenir, je vais te le donner. Hein, je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas des cartes de tarot ni une boule de cristal, mais c'est du tout vu pour toi. Ton avenir à toi, c'est de sombrer dans le chaos que tu as toi-même participé à provoquer, et à amener, tu vas sombrer dans ce chaos-là,
tes démons vont prendre possession de toi et ça va être terrible et terrifiant. Ton enfer va commencer. Et puis, si tu reviens pas dans le droit chemin très 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 rapidement en faisant un repentir public sincère, mon gaillard, ça va être l'enfer éternel pour toi très très bientôt. Mais t'inquiète pas, il y aura d'autres neuneux à lunettes comme toi, ça s'appelle des Nazaboys, et vous serez très nombreux à pouvoir discuter de toutes vos conneries pendant toute une éternité. On est que dans des insultes, des... Alors, si je t'ai insulté, François, excuse-moi, tu sais, tu connais notre tempérament un petit peu bouillant, je m'excuse, d'accord? Je te demande pardon pour toutes les insultes que j'ai pu proférer. Je crois que j'ai dit connard 2-3 fois. Grosse merde, je l'ai dit, grosse merde. Raclure de bidet. Puis écoute, rajoute 3000 balles, parce que je veux aussi dire pantin à lunettes. Et je m'excuse. Effectivement, les insultes, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais quelque part, faut un petit peu vous casser votre carapace. Donc je retire, je te demande humblement pardon, François, pour les insultes. Tous ceux que j'ai insultés aussi, je leur demande pardon. Mais au moins, vous connaissez le fond de notre pensée et en toute sincérité. D'accord? Et puis, les gros mots, vraiment, pardon. Et je demande aussi à mon Créateur, à mon Tout-Puissant, à mon Seigneur, pardon. J'ai tort de dire des gros mots. C'est pas bien les gros mots. C'est pas une bonne vibration. C'est pas intelligent. Mais des fois, ça fait du bien. D'accord? Désolé. Pardon. Faut pas faire. C'est pas un exemple pour les enfants. Donc, il faut pas faire. Excuse-nous pour les insultes, François. Je te laisse continuer. Reste combien de temps là? On va être ric-rac, non? Règlement de compte partisan ou personnel d'ailleurs entre les différents intervenants dans ce débat public. Et donc... Alors, les règlements de compte, oui, quand c'est des batailles d'ego. Mais quand il y a des gens qui viennent dire des vérités et puis que t'en as d'autres en face qui font les fingers, qui refusent, qui se cachent, font les autruches, etc. On n'est pas dans le même registre. Bon, moi, je veux plus participer à ça. Bon, tu sais quoi, un peu d'espoir. Quelle suite pour cette chaîne? Écoute, moi, j'ai plus envie de faire cette vidéo-là, donc on va arrêter là. Il y aura une suite, t'inquiète pas, on va le finir.